j'espère que vous allez bien. Ici, on vous présente une dinguerie de chez PCS en un tiers, c'est... Black Panther. Le trône en, franchement, un tiers, il est sublime. Je suis un gros fan de Marvel Comics. J'étais pas du tout chaud en précommande, d'un point de vue photo, ouais, mais je m'attendais pas à si balèze. Non, c'est faux, j'aimerais vraiment parce que tu sais peut-être pas doué en montage, mais ce serait cool d'avoir un flashback en noir et blanc. Maintenant, de toi faire ouais, ça pète, j'achète, Black Panther Ouais. Marvel. Bon, je sais plus. Si, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Ouais, donc plus franchement, t'achètes t'as Thanos sur le trône. Putain, ah non, c'est du hacker. Tu prends Hulk sur le trône. Bah, pas le choix. Ouais, comme ça, tu fais Game on the Throne. Ah, et puis je fais ceux de DC Prime. Tu m'as oublié, tu crois, et tu crois quoi que j'ai une grande grange énorme avec tout dedans? Ah, ok. Donc, voilà. Donc ici, on a le magnifique trône du Wakanda avec la version donc, gaming Marvel Champion encore une fois, c'est ça ou Marvel quelque chose? Marvel quelque chose. Ouais, Strike. C'est jamais clair parce que ici on va précommande du Blade. Il marquait juste Marvel. Moi je cherche plus. Ils ont une licence Marvel qui n'est pas forcément comics. Et voilà. Elle déglingue. D'abord le trône. Jo. Je sais pas pourquoi commencer. Il est trop beau. Mais franchement, il pète sa mère. Déjà le trail de doré est hyper propre, clean, rien à dire. En plus on le sortir en un an, franchement ils sont chauds. C'est très propre. Donc en fait, le dos du trône déjà, on peut retrouver ces symboles assez ancestraux, mauves, avec ces fameuses piques en dorure, qui marquent vraiment une sorte d'armoirie, du bouclier, de protection, etc. Du Wakanda. Du Wakanda. J'aime bien cet effet du coup d'un peu voûté qu'on a sur le trône, et après avec des armatures en métal qui marquent vraiment ce côté forgé et ce côté lourd, genre je suis le trône du Wakanda, mais c'est pas le côté médiéval machin, on a vraiment ce côté forgé africain, mais avec un côté Mais totalement d'ancienneté aussi. d'ancienneté, ouais, tu vois que c'est un vieux trône. Le fait d'avoir mis des couleurs assez particulières, Africaine, je veux dire. bah oui c'est Ça a ça. ce côté de justement couleurs qu'on peut retrouver justement sur les fresques africaines et tout. C'est Et ça. ça donne hyper bien avec les symboles qu'on peut retrouver aussi. Donc franchement, C'est ça, très propre. vraiment des armoiries à la type africaine, des cercles mauves, du rose, du vert, c'est des couleurs qui sont très cheloues à la base dans d'autres cultures, mais ça passe super bien dans cette statue. Du bleu indigo sur du mauve, j'ai jamais vu ça de ma vie dans une statue, mais c'est super cool. Hein. Indigo. Indigo, j'ai dit indigo. Et de l'autre côté, on retrouve l'armoirie du Wakanda, la tête de panthère, et pareil, ils ont vraiment voulu rendre ce côté coloré parce que c'est vert pomme. Alors que habituellement, Sideshow, etc., c'est Black Panther, c'est noir. On met un trône noir, on le met noir, tout est noir, et puis Batman métal, quoi. Tu vois, je sais pas pourquoi. Là, c'est cool. J'aime beaucoup les couleurs parce qu'elles ne choquent même pas. Et comme elles dénotent pas avec Black Panther, parce que lui, il est noir, full noir. Du coup, le trône de l'avoir coloré, et ben ça le met en valeur. Ouais. Ça l'éclaircit énormément parce que la statue, on le regarde un peu. Je trouve que ça l'impose. Il aurait été noir, ça aurait juste fait. Un truc noir, je sais pas comment dire. Au final, ouais, un trou noir, ça aurait été un truc noir, ça aurait pas été beau. Donc voilà. Ensuite, les accoudoirs sont cool parce qu'ils sont pas surchargés. Ils ont pas mis des grosses têtes de jaguar, ils ont pas commencé à abuser. Le côté où on a ces côtés un peu vagues, qui sont en plus des. Ils ont vraiment pris de la place, tu vois, qu'ils En ont fait, voulu- ça dirait le symbole Wi-Fi. Ouais. Moi, c'est la première chose que j'avais pensé. Le symbole Wi-Fi. Et alors ensuite, entre le socle final et le haut, vous avez du coup un trône en bois, mais vraiment ce côté bois. Vieux bois. Vieux bois, on voit que Bois ça. africain. Quand vous allez au monde sauvage des Wai, il y a une zone africaine et c'est le même bois. C'est vrai? Ok, oui. Ah bah, mais ça se Je dis, c'est une pense que personne ne connaît, je pense, qui regarde, c'est surtout en France, donc ils vont dire monde sauvage des Wai, c'est quoi? Il y a le même bois. Mais non, mais réellement, Non, c'est réel, c'est pas une blague. on pense vraiment qu'il y a eu un chêne ou un arbre de là-bas, etc. C'est pas un chêne forcément, mais qui a été sculpté pour former vraiment cette structure qui repose le métal dessus. Mais j'adore qu'ils ont donné de l'usure, tu vois, avec de la résine, on dirait vraiment que c'est comme quand tu ponces du bois à la main, tu vois, tu t'enlèves la sciure. C'est parfait, c'est pareil. Il fait des trucs, je suis grand. Je vais le faire à la maison. Mais en plus, il y a ces sculptures qu'on peut remarquer comme quand on fait du bois, avec des symboles, veut dire des différents hiéroglyphes, etc. qu'on a donné, mais des ronds, des triangles, etc. qui donnent encore une fois ce côté totémique que j'aime beaucoup, ça respecté à fond pour Black Panther. Ensuite, Joe, la tartelette dorée. La tartelette dorée, alors par où commencer? C'est déjà très bien, on voit que c'est du fer forgé encore une fois. À certains endroits, on a justement en relief ici des barrettes, où justement ils ont opté encore pour ce jaune, ce violet, qui rend hyper bien, où on a un côté encore très africain, je trouve personnellement, Ça, ouais. et qui rend super cool. Ensuite, au niveau d'ici de tout ce qui est marquage,
Les marquages, ouais, c'est ça, ouais, les symboles, on va dire. Les symboles, ici, qui sont en relief, encore une fois, qui rappellent un peu ce côté Afrique, bien entendu. Et puis ensuite, ici, on a comme si c'était de la pierre, du coup, du marbre rouge, et avec un peu Battle Damage. Ouais. Donc c'est assez marrant qu'on soit quelque chose de très clean, mais en même temps, c'est le trône du Wakanda, donc s'il serait abîmé, ce serait un peu bizarre. Et puis, on arrive justement sur une pierre qui est un peu abîmée et vieille. Justement, c'est hyper logique parce qu'en fait, t'as un trône qui est ancestral, comme tu dis. Bon, ils vont pas commencer à jouer à flécher dessus, mais à côté de ça, ils ont usé le bois parce qu'il vieillit, mais ils ont usé aussi la marche, puisque le roi il descend, il monte, il descend, il monte. Et ça marque le fait qu'il a constamment utilisé ce trône, tu vois. Et ça, c'est cool. Par contre, ils ont pas après abîmé le reste, hein, mais on voit que j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis tout petit peu à ces endroits du battle damage. Quand tu regardes vraiment avec précision le symbole Wi-Fi, il y a des micro-griffures, comme si vraiment, comme quand tu utiliserais, comme notre plan de travail. Le plan de travail est encore nickel, mais il y a un coup là parce qu'il y a un mec qui s'est excité. Il y a un coup ici parce qu'il y a un coup de cutter. Il est utilisé, il a du vécu. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, je trouve que ça fait une force du détail des PCS, c'est qu'ils ne sont pas dit, c'est quoi, on moule, on fait le trône, marche en une journée, on se casse. Ils ont travaillé pour que les gens ressentent cet héritage que le trône a. Ensuite, bon, au-delà d'un trône, parce que là, vous avez vendu le trône à fond, mais sachez que pour le même prix, vous avez un Black Panther qui est dessus gratuitement. C'est cool. Donc voilà, on va commencer sur Black Panther, son visage, son casque, déjà son casque. Super cool. Et moi, seul truc, les yeux, les petits yeux. Moi, j'aime bien, non? Mais beaucoup de gens, ils ont fait c'est bizarre, ils ont pas mis juste tout blanc. Ils ont opté justement pour un marquage de l'œil. Il me fait encore plus peur comme ça. Le but c'est pas qu'il fasse peur, c'est Black Panther. C'est pas Black Panther, c'est un prédateur du Wakanda, il est pas faire des bisous, mon gars, c'est pas Hello Kitty à ce truc là. Il arrive, avec ça, t'inquiète pas. Mais non, lui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a lui? Lui. Ah oui, ok, d'accord, c'est pas mon Hello Kitty. Mais je j'aime beaucoup, c'est que déjà, là, il a un regard tellement accusateur, genre. Si tu te prosternes devant lui, tu te fais ok, il va me niquer, il va me péter ma gueule, tu vois. En fait, ce que je regarde dans les Batman, c'est qu'il n'y a pas d'yeux blancs, mais là, mettre des yeux blancs en plus, un regard un peu technologique, t'as compris qu'il t'a à faire, tu vois. Moi, j'aime beaucoup. Même si le côté Wakanda du film, ou même des comics en blanc, ça donne super bien, mystérieux, là, il veut même plus se cacher, tu vois, vraiment que genre, il veut que quand il regarde, eyes to eyes, mon gars, tu t'abaisses, tu sais qui est le roi, et ça, c'est cool, j'aime beaucoup. Le travail d'armure également, ils ont mixé du coup cette résine où on a ce côté armored, vraiment un peu à l'Arkham Knight, etc. Mais avec des... est-ce que c'est des cottes de maille? De la maille. Moi j'ai l'impression. Bon, en tout cas c'est travaillé comme de la cotte de maille, et je trouve ça hyper bien parce que ils ont réussi vraiment à mixer justement, donner un mix média avec la résine, alors que il n'y a pas du tout est en résine. Tout est en résine full, il n'y a aucun mix média, mais là le design est hyper bien géré. Encore une fois, je sais que ça va être dans le jeu vidéo, je présume, mais ils l'ont réalisé tellement bien pour le rendre réaliste que c'est fou. Deux têtes dans la boîte de base, il n'y a pas de DX régulier, donc là vous avez une tête aimantée facilement enlevable, et ensuite vous avez une version comics, jeu vidéo, de la tête du coup de T'Challa. Alors là par contre, encore une fois, ils ont été à fond. Pourquoi? Ils l'ont pas essayé de dire ok, on va essayer de ressembler à l'acteur ou la version classique comics. Ils l'ont mis vraiment comme un dignitaire africain. Ce côté tresse, ce côté bien coiffé, ce côté sérieux. Ils ont accentué les traits d'une personne afro-américaine, il est lèvres, etc. Mais ils n'ont pas surjoué. Il n'y a pas des gros tatouages, il n'y a pas une cicatrice et tout. C'est des gros boucles d'oreilles. Ouais, non, c'est vrai. C'est pour dire comme ça, un beau mec. Réellement, ça. Mais non, mais vraiment, sincèrement. Je trouve qu'ils l'ont bien fait et je reconnais les traits quand même de T'Challa, tu vois, dans les comics, même s'il a différentes têtes sur un dessinateur. Mais là, le fait qu'il est rasé et puis les tresses, etc., qui vont en arrière, et le fait qu'il a laissé sa cotte de maille, ça va vraiment que son casque est. Tu vois, il se retire et s'enlève. Quoi? Ouais, j'ai rien. Oui, j'ai rien. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là aussi, donc je commence à me ouais. Mais voilà, donc ça c'était du coup le deuxième visage. Alors ensuite, Joe, dans sa main droite, une magnifique lance, une lance designée en plus de ça, exprès pour Black Panther, parce qu'on retrouve une tête de panthère justement ici à l'avant. Ah ouais. Donc c'est vraiment propre. On a juste dommage qu'elle soit en PVC, donc c'est de mémoire, c'est deux trucs qui viennent s'implanter dedans. Vraiment designé côté africain à certains endroits, et en même temps on a un côté moderne, technologique. Ouais. Donc je vois pas du tout de quel jeu il vient, mais je serais vraiment curieux de voir comment ce costume fonctionne et comment ses armes fonctionnent pour capter certains éléments qu'on là maintenant on se fait juste waouh, ça pète à mort. C'est ça. Dans sa main gauche, rien du tout. C'est un peu dommage. La première main est cool parce qu'elle est agrippée au trône, vraiment comme s'il était bien installé, mais en même temps il n'est pas vraiment installé comme il était chill. Genre on n'est pas sur son Killmonger qui est genre affalé comme ça. Il est droit,
il bombe le torse, mais tu vois qu'il est placé, mais qu'il surveille quelque chose, qu'il regarde le public. Donc on a des mains griffues qui accrochent. Ils ont laissé un écart suffisamment pour pas qu'on ait de problème d'emboîtage, mais la main est aimantée. Et c'est là que tu avais ma demande. J'aurais trouvé cool qu'une main soit comme ceci, avec son casque. Parce qu'il est décasqué. J'aurais trouvé cool que, tu vois, le casque, il soit, tu vois, ou même qu'on n'ait pas les yeux, que genre il y a rien. Non, s'ils ont oublié ça, je te jure que là, après la vidéo, je vais là-bas. Je sais où vous habitez tous les deux. Oh putain, je le dis. Donc voilà. Non, ça serait cool d'avoir une main, même portée plus nonchalamment, même la main retournée, mais où elle tient le casque qui a un peu sur le côté, ou même posé sur le côté. Ça aurait été cool, j'aurais trouvé ça chouette. Mais bon, après, c'est pour qu'un item tombe ou soit abîmé, ça vaut pas la peine. Ensuite, on va arriver sur le costume en lui-même de Black Panther. Bon, malheureusement, mais heureusement aussi, c'est full noir, donc Il y a quand même un peu de gris, hein. Ouais, mais de loin, je veux dire, je trouve que tu vois pas le détail. Mais une fois que tu prends la peine de t'approcher de la statue, la sculpture est dingue. La sculpture est dingue. Franchement, ils ont réussi à donner, comme on avait dit déjà, c'est le côté justement différentes textures grâce à la texture justement. On a un code de maille, on a le côté armored au niveau de tout le reste du costume, mais on a aussi des endroits où on a l'impression qu'il y a du simili-cuir. Donc ils ont vraiment été à fond, comme s'ils avaient pensé au costume vivant. Oui, c'est ça. En fait, Black Panther a quand même ce costume. De base, dans les comics, il a un pouvoir. Lui est surhumain, et son costume, c'est juste pour le style, tu vois, avec quelques griffes. Alors que dans les comics, son costume a maintenant des attributs technologiques en plus pour taper dedans. Là, c'est vrai qu'on a ce mix entre la technologie et quand on voit surtout les abdomens, tu vois bien les creusets des abdos, des pectoraux, etc. Donc, c'est pas une armure qui moule ça. Tu vois bien que c'est la position quand tu es assis. Moi j'ai pas ça, mais quand un mec comme ça est assis, tu vois bien que la musculature s'est adaptée du coup à sa position. Et là pareil, ils ont dû prendre un mannequin qui s'est assis dans un trône, et ils ont dû sculpter un barrière parce que même les pectoraux sont bien faits, tu vois. Et le symbole Black Panther par contre n'est pas trop visible. Ils l'ont mis comme dans les comics, un petit symbole cool, mais ils ont pas mis ces petites En fait, le truc c'est qu'on dirait un petit chat. Non, franchement, on dirait un petit Non, Non, c'est très beau. Le super Black Panther, ça va aller. Ouais. c'est un petit chat. Un petit chat. Miaou. Ensuite, même travail, que ce soit au niveau du bassin jusque dans les jambes, la position est terrible parce qu'on a ce côté où le pied gauche est les jambes appuyées plus près et le droit se laisse aller. Comme une position d'assise sur un trône, il est parfait. C'est une statue hyper intéressante et impressionnante. Sous-estimé. Ouais, à fond. Là, réellement, on the throne, là, magnifique. C'est une pièce pour moi que, fin de comics, un peu comme le Thanos Throne de Sideshow. Les gens à la base ont dit ouais, sans plus, arrivé, c'était une claque monumentale. Et celle-là est limitée à 400 pièces au monde. Seulement 400 personnes au monde peuvent l'avoir. Et je trouve qu'elle a un cache-feu unique parce que personne ne la fera. Il n'y aura jamais un trône 2.0. Si Queen Studios fait un trône un peu what the fuck Marvel, il serait capable, tu les connais. Il serait capable, mais je pensais pas leur niveau. Là, PCS, je trouve qu'ils ont encore une fois pris un parti. Et je disais avec la Ghost Rider. Un studio qui défonce. Ils ont des idées de fous, ils ont des sculptures de fous, ils ont des prix de fous parce que c'est combien ça, 1800 1889 de mémoire. C'est à l'époque du Covid qu'on a eu la précommande. Je pense qu'elle vaut 1500 €. C'est vrai, c'est un bon prix. 1800 AD, au final, c'est combien le trône Batman en un quart 2250. Voilà, donc au final, par rapport à la concurrence, ils se défendent bien pour du 1 tiers avec une taille certes un peu abusée, mais c'est pour moi plus casable que le Saruman qui était un peu trop haut. Même chose. Ouais. Même choc moi celui-là. Mais par contre, au niveau de la prise, horrible. En sachant qu'en fait, au montage, ce trône-là est séparé de sa base. Ouais, en gros, vous montez là où vous devez, et sachez qu'il y a deux belles boîtes, et quand vous recevez à plusieurs comme nous au magasin, malheureusement, il n'est pas marqué 1 sur 2, il est marqué body et truc. Du coup, on n'a pas capté au début body et trône. Et du coup, on s'est fait avoir, et du coup, on pensait qu'il n'y avait qu'une boîte. Ouais, dommage. Ça aurait été cool. Un tiers en une boîte, tu te prends pourquoi Prime il y a 3 ans Ils l'ont fait il y a 3 ans. Ils l'ont fait il y a 3 ans. Personnellement, 15 sur 10. Une statue qui m'a bluffé par sa taille, par sa finition, par sa prestance, par son complétisme. Le prix, encore une fois, un peu plus cher, mais on est dans une ère où les statues augmentent de qualité, donc le prix augmente avec. Une limitation parfaite, à sans faute. Plus qu'à sans faute. 15 sur 10. Moi, je suis... wow. C'est une statue, pour moi, tu la vois à 10 km dans ta collection. Mais il faut ta place. C'est pas une Aero Studio, quoi. Ah ouais. C'est très drôle. Très drôle, ça va pas. Toi, t'en penses quoi du coup, toi? Moi, PCS fait partie de mes fabricants que je surkiffe. Number one. Ils font une partie du top 5, 3. Spider-Man symbiote du Spider-Man d'or jeu vidéo qui va sortir, mon gars. Il va tuer.
Je suis sûr et certain. Ouais, Un Star-Lord un jour. j'espère. C'est sûr, ils vont le faire. Et s'ils ont fait Black Panther sur un trône, Oui, oui, je vois pas pourquoi ils faut font pas déconner. un Ils ont fait un Thanos. Ah, tiens, oh. Oui, et ils parlent de faire toute la gamme en 1.6. Ce Thanos en 1.6 va arriver en précommande très bientôt, ils l'ont dit. Mais ils pensent refaire toute la gamme entière en 1.6. Pour justement aller avec le Ghost Rider en 1.6. Ah, si vous savez en un tiers, ça aurait été pas mal. Hein. C'est peut-être prévu dans les plans et c'est juste qu'on n'est pas au courant. Une moto en un tiers, Ils s'en battent, laisse t'es faire. fou quoi. T'es malade. Justement. Et je fais quoi moi après chez moi? Je veux pas prendre le Ghost Rider en moto. Mais. Ah ouais, on a un tiers 3000 balles. Pff, allez, ça. Bah non, tu fais x3. Non, Et bah 1000 euros x3, x2, 3000 bah non, balles. tu fais x2. Pourquoi x2? Bah ça va, bah oui, entre 6 et un tiers, c'est x2. Pas le prix. Hein. Bah si, ça va alors, pour moins de 2000 balles. Une moto White Knight XM Studio, 3000 Oui, euros c'est XM. en un quart. Non, là, franchement, je pense que la White Knight, ils ont facturé, ils ont vu que c'était White Knight et Sean Murphy. Vous faites, oh les gogoles. Du coup, bah ouais, parce qu'on revient au mouton, 9,5 sur 10. Il y a tout est bon, mais je sais pas. Il me manque peut-être un petit truc pour dire. Je suis pas croqué, je suis pas fan de Black Panther non plus. Non, celui de la salissure, je trouve de la boue. Hein. Je tombais sur les pieds, c'est content. Non, parce que c'est bien qu'ils aient pas mis de la boue, parce que non. Parce que traces forcément, de il y a ce bras. côté, ouais, il y a ce côté hommage et tout, et c'est vraiment bien. Seul truc, c'est que je sais pas où du tout ils vont. Et c'est Mais il n'y a pour ça. pas, justement, là où on va, il n'y a Mais pas de non, route. parce que je les vois bien, là, avec toutes leurs idées sur un mur, et ils lancent des fléchettes. Ouais, alors Tommy, on fait quoi cette préco? Puis c'est tombé sur quoi? Thanos? On fait Thanos. On passe de Rocky à ça, de ça à Robocop, de ça à encore autre chose, à ça à Tiamat. Street Fighter, ça à Tiamat. Ils sont. Certains, c'est des gros geeks, hein, mais hyper perchés comme nous, je pense. Parce que, waouh! Ça, on ferait pareil. Les gars, franchement, le jeu, si le jour on a un studio belge, réellement fabriquant statut. C'est dingue. Non, on est dans la merde, parce qu'on va acheter nos propres trucs. Ouais, mais on les achètera au prix. Mais de réellement, fabrication, tu vois. ça pourrait arriver peut-être dans 10 ans, hein, je sais pas, c'est jamais dire non. Hein. Je sais pas, mais il faudrait voir. Mais il faut moi par contre, je vous préviens, pas d'acompte, pas besoin. Toute production, on sort tout des one, pas les couilles. Moi, hors de question d'avoir des retards. Ça sort quand? Maintenant? Tiens, c'est un statut. Vous en prenez combien? 12. On fait les malins, on sait pas ce que c'est, on verra bien un jour. Mais sincèrement, magnifique. PCS, un studio à suivre et à acheter, très limité, magnifique statut, beau travail. On vous aime beaucoup. Et on vous dit Et à très bientôt! on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.